بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui le dimanche le 29 du mois Rabi' al-Awwal de l'année 1447 de l'Hégire, correspondant au 21 septembre 2025. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre ensemble notre lecture de cette risala très profitable de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab qu'il a adressée aux gens du Maghreb, en particulier aux hommes de science parmi eux. Donc, le verset qu'on a vu ensemble dans notre dernière rencontre, qui comporte les 10 commandements, les 10 recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala aux croyants, ce verset qui comporte les grands fondements de la religion de l'islam, que ce soit au niveau des ordres, mais également au niveau des interdits. Et c'est pour ça il a été rapporté de plusieurs compagnons, comme ça a été rapporté de Abdullah ibn Mas'ud, que ce verset, c'est la recommandation de notre prophète alayhi salatu wassalam à sa communauté. Alors qu'on sait tous que le Nabi alayhi salatu wassalam n'a pas fait un testament particulier à sa communauté. Mais ce que Abdullah ibn Mas'ud, ce grand savant du Coran, il n'y a pas un seul verset dans le Coran sans qu'il sache quand est-ce que ça a été révélé, où ça a été révélé et par rapport à quoi ça a été révélé. C'est un des plus grands savants des compagnons, Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée. Un des premiers dans l'islam. Il est entré en islam, il était 7e, comme il dit lui-même. Il a mémorisé 70 surahs de la bouche du prophète directement. Donc c'est un des grands savants de Coran. Et il dit cette parole. Ce qu'il veut dire, comme les savants le mentionnent, c'est que si jamais le Nabi devait faire un testament à sa communauté, ça aurait été ces 3 versets de Surat Al-An'am. Car, comme on a vu, ça comporte les grandes obligations de l'islam, à commencer par la plus importante, l'obligation de Tawhid, et l'interdiction de son opposé, qui est Shirk, l'acte qu'Allah ne pardonne jamais après la mort. Pendant le vivant, Allah subhanahu wa ta'ala, pendant le vivant de la personne, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés, sans exception. Du moment que tu reviens vers lui, et tu te repens, et tu regrettes ton acte, et tu répares si jamais c'est un mal vis-à-vis des créatures. Lakin, après la mort, Allah ne pardonne pas la mécréance, ne pardonne pas l'associationnisme, d'où la gravité de ce péché. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, et on a déduit de ce verset que l'islam, c'est une seule voie droite. C'est une seule voie, et cette voie, elle est droite. Et c'est un seul groupe, et non pas plusieurs. Tous les musulmans doivent être unis autour de la vérité, du Coran et de la tradition de notre prophète alayhi salam, avec la bonne compréhension, la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est ça l'islam qu'Allah aime et agrée. Et c'est sur cet islam qu'était notre prophète alayhi salam et ses nobles compagnons, ainsi que les 3 premières générations de cette communauté. Et par la suite, il y a eu les divisions, dont la cause des divisions et de l'apparition des sectes, c'est l'éloignement de la révélation et de sa bonne compréhension. Et parmi les premières sectes qui sont apparues en islam, la secte de l'Khawarij. La secte de l'Khawarij, qui continue à exister. Et comme le Nabi a informé, depuis leur apparition, ils n'arrêteront jamais, ils continueront toujours à exister. Yani, à notre époque, c'est ceux qui font les attentats, ils prétendent que c'est au nom de la religion, et que c'est pour faire triompher l'islam. Donc, voilà par rapport à ce verset. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a dit
C'est l'heure de salat, tout ça. De l'adhan. De l'adhan. نعم. طيب. بارك الله فيك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Donc l'auteur a dit par la suite, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous les savants de notre communauté, il a dit والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته تأخذ مآخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. Donc il dit que notre prophète عليه الصلاة والسلام nous a informé que sa communauté allait suivre les gens d'avant, empan par empan, et coudée par coudée. Comme ça a été rapporté dans les deux authentiques, l'authentique de l'imam al-Bukhari, ainsi que l'authentique de l'imam Muslim, et dans d'autres, parmi les ouvrages de la tradition prophétique, il a été rapporté que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ. Le Nabi alayhi wa sallam a dit, certes, vous allez suivre la voie de ceux qui vous ont précédé et vous allez leur ressembler. Et ça, c'est un phénomène qui est visible aujourd'hui et qui est apparent et manifeste. Ce que le Nabi alayhi wa sallam dit dans ce hadith, à cette époque où les compagnons ne pouvaient pas s'imaginer qu'un musulman allait suivre des gens de l'égarement. Ils ne pouvaient pas concevoir cela. Il l'a dit à ce moment. Et regardez comment ça s'est vérifié, surtout dans cette époque. Donc, le Nabi alayhi wa sallam dit, vous allez certes suivre la voie de ceux qui vous ont précédé et vous allez leur ressembler. Comme les plumes des flèches se ressemblent. Comme les plumes de la flèche se ressemblent. Vous savez, quand on fait une flèche, on met à son extrémité, on met des plumes qui permettent à la flèche d'avoir un équilibre sur sa trajectoire. Et pour qu'elle va droit au but, il faut vraiment que les plumes soient égalisées, mais à la perfection. C'est pour ça que le Nabi alayhi wa sallam a cité cet exemple qui était connu à son époque, et il continue à notre époque également. Donc, comme les plumes des flèches se ressemblent, il a dit
كما لا تتبعون سنن من كان حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. Allahu Akbar. Il a dit à tel point que s'ils entreraient dans le trou d'un lézard, vous y entrerez vous aussi. À tel point, cette ressemblance aux gens d'avant nous, d'avant cette communauté, et on va savoir qui sont ces gens-là, car le Nabi sallam a été interrogé, il a donné la réponse dans son même hadith. Donc il a dit à tel point que si jamais ils entreraient dans le trou d'un lézard, et vous savez le trou du lézard, en général c'est les gens du désert qui connaissent les lézards et qui connaissent les caractéristiques de leur trou. Le trou du lézard c'est une labyrinthe. Il le fait exprès pour perdre ses ennemis et pour qu'il ne se fasse pas attraper par ses ennemis, comme les serpents et ainsi de suite. Donc déjà c'est une labyrinthe. Et si tu suis le trou, il n'y a aucun intérêt à suivre ce trou-là, car tu vas aller, ça mène nulle part. C'est uniquement pour perdre ceux qui s'attaquent à lui. Deuxièmement, le trou du lézard, il contient une odeur extrêmement puante. Il est très puant. Et en plus, il peut y avoir des choses dangereuses dans le trou du lézard qui vivent bien avec le lézard. Par exemple, comme des scorpions. Il peut y avoir des insectes et des choses dangereuses dans le trou du lézard. Donc regardez, la difficulté, la mauvaise odeur, le danger, et aussi qu'il n'y ait aucun intérêt à suivre le trou du lézard. Malgré cela, si les gens d'avant nous, ils entrent dans un trou du lézard, tu trouveras des gens de cette communauté qui vont les suivre, même dans ce trou de lézard. Et ça donne une indication qu'il y a des gens qui vont les imiter et qui vont les suivre aveuglément, même dans des choses dans lesquelles il n'y a aucun intérêt. Même dans des choses dans lesquelles il n'y a absolument aucun intérêt. Même il peut y avoir un danger. Et dans beaucoup de choses, il peut y avoir un danger pour la religion du musulman, de suivre ceux qui ne sont pas musulmans. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum » Celui qui ressemble à des gens, il sera parmi eux. Il sera de leur nombre. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. Les compagnons se sont interrogés. Ils ont dit au messager d'Allah, tu parles des juifs et des chrétiens? Al-Yahoud ou al-Nasara? قال عليه الصلاة والسلام قال فمن قال il répondit, et de qui d'autre alors, si c'est pas de ces gens-là? Donc cette imitation aveugle à chercher à ressembler à ceux qui ne sont pas musulmans dans toutes choses, même dans des choses qui sont dangereuses. Il faut savoir qu'il y a des ressemblances qui font sortir de l'islam. Il y a des ressemblances qui restent des interdits. Amma dans les choses mondaines, dans les affaires mondaines, apprendre comment fabriquer une voiture, comment fabriquer un avion, il n'y a pas de mal en cela. Mais dans les affaires de leur religion, ça, c'est le musulman, il a sa religion. Il a sa religion, il n'imite personne dans sa religion, surtout parmi les gens qui ne font pas partie de cette religion. Et dans l'autre hadith, وأخبر في الحديث الآخر أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Également, le prophète nous a informé dans l'autre hadith, authentique également, que sa communauté allait se diviser en 73 sectes. Allait se diviser en 73 sectes. Comme les juifs se sont divisés en 71 et les chrétiens se sont divisés en 72, cette communauté va se diviser en 73 sectes. Et le Nabi a dit tout en enfer, c'est-à-dire toutes ils sont menacés par l'enfer, car toutes, à l'exception d'une seule, toutes
se sont éloignés du droit chemin. Toutes ont inventé des choses dans la religion qui n'en fait pas partie. Lakin, faut savoir que ces 73 sectes sont tous des musulmans. Les sectes qui sont carrément sortis de l'islam, ils ne rentrent pas dans ces 73 sectes. Car il y a des égarés qui ne font pas, même pas partie de l'islam. Comme par exemple, Ad-Duruz, comme Al-Nusayriya, comme Al-Alawiya, comme l'Ismaïliya. Ça, c'est des sectes qui n'ont rien à voir avec l'islam. Comme Al-Rafida, ceux qui adorent Al-Hussein et qui adorent Ali radiallahu anhu et qui n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam. Là, ici, on parle des sectes qui se sont écartés du droit chemin sur lequel était le prophète alayhi salam, mais ils sont toujours dans le cadre de l'islam. 73, comme le Khawarij, comme l'Asha'ira, comme le Maturidiyya, et ainsi de suite, comme les Soufis, parmi les sectes de l'égarement, qui se sont écartés de l'islam authentique sur lequel était le prophète alayhi salam. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam, écoutez bien mes frères, il dit, certes, ma communauté va se diviser en 73 sectes. Et ça va arriver. Et c'est déjà arrivé. Ma communauté se divisera en 73 sectes. Il a dit tout en enfer. Ça veut dire toutes sont menacées par l'enfer. Car ils ont commis des choses qui méritent le châtiment dans le feu de l'enfer. Mais ils restent sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il pardonne à qui il veut parmi les gens de Tawhid. Et il châtie qui il veut parmi les gens de Tawhid proportionnellement à son péché, et il le fait rentrer ensuite dans le paradis. Ça, c'est la croyance de Al-Sunnah wal-Jama'a. Car ils sont tous dans le cercle de l'islam. Donc, il a dit, tout en enfer, sauf une. Les compagnons ont dit, laquelle au messager d'Allah? Ils cherchent à connaître ce groupe sauvé, ce groupe assisté, ce groupe qui est sur la vérité, sur l'islam tel qu'il a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam tel qu'il a été pratiqué par notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il cherche à connaître qui sont ces gens-là. Il leur a dit, ceux qui seront comme je suis aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Ça, ya ikhwa, ça donne un élément pour chaque musulman, quel que soit son niveau dans la science, quel que soit son degré dans la science, de connaître la vérité. C'est pour ça, toute personne qui t'appelle à une adoration qui n'a pas été enseignée par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne la fait pas, car elle t'éloigne d'Allah, comme bien même tu la vois comme une bonne chose. Comme a dit Abdullah ibn Umar, il a dit kullu ibadatin dalala, kullu bid'atin dalala, wa irra'aha an-nasu hasana. Chaque innovation est un égarement, quand bien même les gens la voient comme un bien. Car l'innovation, ya ikhwa, l'innovation, c'est un changement de l'islam. C'est à chaque fois qu'on invente une innovation, on tue une sunna. Comme je dis l'exemple, quelle est la sunna qui a été tuée quand on a inventé la fête de l'anniversaire du prophète alayhi salam? Est-ce que le Nabi alayhi salam a fêté son anniversaire? Tous vous allez répondre non. Est-ce que Abu Bakr a fêté l'anniversaire du prophète alayhi salam? Bien évidemment tous, ainsi que tous les savants de la communauté vont dire non. Abu Bakr n'a jamais fêté l'anniversaire du prophète alayhi salam. Est-ce que Omar l'a fait? Non. Est-ce que Ali l'a fait? Non. Uthman? Non. Aucun compagnon. Les trois générations, il y a un homme qui a fêté l'anniversaire du prophète alayhi salam, 3 siècles, personne. Et ça, c'est à l'unanimité des savants, ils ne divergent pas là-dessus. Il n'y a personne dans les 3 générations qui a fêté cet anniversaire. C'est qui l'a fêté pour la première fois dans l'histoire des musulmans? C'est un état de Rafida. Ceux qui se faisaient appeler Al-Fatimiyoun dans le 4e siècle. Et leur vrai nom c'est l'Ubaydiyoun. C'est des Rafida qui insultent les compagnons et qui ordonnaient à leurs imams obligatoirement d'insulter les compagnons sur les minbars. C'est eux qui ont fêté cette fête pour la première fois dans l'histoire de l'islam. Donc ça, c'est pas une adoration qui te rapproche d'Allah. T'aimes le prophète alayhi salam. Ça, c'est une obligation religieuse. C'est une condition de validité de ta foi. Ne pense pas parce que je ne fête pas l'anniversaire du prophète alayhi salam que je n'aime pas le Nabi alayhi salam. Wallahi, on l'aime plus que nous-mêmes et plus que nos enfants. Lakin,
je n'invente rien dans ma religion. Et je suis uniquement ce que Nabi ﷺ m'a enseigné. Car il y a beaucoup de gens qui critiquent les gens de la sunna, qui n'ont pas de sentiments, qui n'ont pas d'amour pour le Nabi ﷺ, parce qu'ils ne fêtent pas l'anniversaire. Wallahi, on l'aime plus que nos personnes, et plus que nos enfants, et nos familles. Alayhi salatu wassalam. Et son amour est une condition dans la validité de ta foi. Et c'est parmi les plus grandes adorations qui te rapprochent d'Allah. Lakin, ça ne légitime pas d'inventer des adorations. Donc quelqu'un peut dire, quelle est la sunna qui a été tuée quand on a inventé cette fête? Qui peut répondre parmi vous si vous avez le micro? Car Abdullah ibn Abbas, le grand savant, le cousin du prophète a dit, à chaque fois qu'on invente une innovation, on tue une sunna. Quelle est la sunna qui a été tuée pour celui qui fête l'anniversaire du prophète? Donc, le temps est court. La réponse, c'est la sunna de ne pas fêter. Car c'est une sunna de ne pas le fêter. Le Nabi n'a pas fêté. Donc, tout ce que le Nabi a fait, le faire est une sunna qui te rapproche d'Allah. Et ne pas faire tout ce que le Nabi n'a pas fait dans l'adoration. Faut pas laisser quelqu'un vous dire, oui, le Nabi n'a pas pris l'avion. N'a pas utilisé la voiture. Ça, c'est dans le dunya. Dans les affaires mondaines, tu fais ce que bon te semble. Du moment qu'il n'y a pas de danger pour toi. Tu fais ce que bon te semble. Là, qui en parle du domaine de la religion, du domaine de l'adoration, du domaine de ce qui te rapproche d'Allah, tu n'as pas le droit d'inventer quoi que ce soit. Tu suis uniquement à la lettre. Wallahi, personne d'entre nous ne pourra faire tout ce que le Nabi nous a enseigné. Alors pourquoi inventer des nouvelles choses? Qui d'entre nous fait tout ce que le Nabi a enseigné? Wallahi, je parle de moi, je ne pense pas faire 1% de ce que le Nabi m'a enseigné. Mon prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça chez nous, il y a un proverbe, et avec ça je vais terminer, un proverbe qu'ils disent au Maroc, ils disent Ziyadam ras l'ahmaq. Il n'y a qu'un fou qui va rajouter une chose dans ce qui est complet. Car quand tu rajoutes dans ce qui est complet, en réalité tu le démolis et tu le détruis. Donc, il faut qu'on veille à faire les adorations uniquement qui nous ont été enseignées par le Nabi alayhi salam. C'est ça qui nous rapproche d'Allah. Et tous, vous savez mes frères, que l'adoration qu'Allah accepte doit englober deux conditions, doit remplir deux conditions, sinon Allah ne l'accepte pas, quand bien même elle est comme des montagnes. La première condition, c'est la sincérité. Tu l'as fait pour Allah, pas pour le statut, pas pour l'éloge, pas pour l'estime des gens, pas pour le respect, pas pour l'argent, pas pour le poste. Tu l'as fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la sincérité. Et la deuxième condition, que ce soit une adoration enseignée par le Nabi alayhi salam. Sinon, éloigne-toi de tout ce que les gens ont inventé et qui n'a pas été enseigné par le Nabi alayhi salam. Ça, c'est la voie de la sauver. Et ça, c'est l'islam qu'Allah aime et agrée. Et c'est ça l'islam qu'Allah veut pour cette communauté. Et c'est sur cet islam qu'était notre prophète bien-aimé, ainsi que ses compagnons, tous, sans exception, qu'Allah les agrée. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته